Josué 24:19. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Vous n'avez pas la capacité de servir l'Éternel. Dans son dernier discours d'adieu, Josué prononce des paroles surprenantes. Il affirme que nous, le peuple de Dieu, Israël, n'avons tout simplement pas la capacité de servir l'Éternel. Mais cette déclaration n'a pas pour but de nous décourager, de nous dissuader de le suivre. Elle vise plutôt à nous faire reconnaître notre propre incapacité, avec que nous tournions notre cœur entièrement vers Dieu, en toute humilité et vérité. Au verset 23, nous découvrons qu'à ce moment-là encore, les Israélites conservaient des idoles païennes dans leur foyer. Josué leur ordonne de les faire disparaître complètement, puis il les appelle à conclure une alliance exclusive avec l'Éternel, en s'engageant à l'écouter et à le servir lui seul. Mais en regardant ensuite l'histoire du peuple dans l'Ancien Testament, nous constatons qu'ils ne sont jamais parvenus à respecter cette alliance. Josué le savait déjà. Il est impossible à l'homme, par sa seule force, de garder l'alliance avec Dieu, de croire en lui et de le servir fidèlement. Reconnaître cette parole est le commencement de la foi. Si nous voulons réellement croire en Dieu, nous devons d'abord prendre au sérieux cet avertissement de Josué. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de croire en Dieu. Et nous devons confesser que, comme les Israélites adoraient les idoles visibles, nous aussi nous avons tendance à placer notre foi dans les puissances visibles de ce monde. Nous croyons trop souvent ce que nous voyons, pensant que seule la réalité visible est réelle. Mais les hommes et le monde ne sont jamais dignes d'être l'objet de notre foi. C'est pourtant vers eux que nous nous tournons spontanément, il faut le reconnaître, et nous en détourner, se mettre Dieu à nos désirs, notre égarement fondamental. Après leur sortie d'Égypte dans le désert, les Israélites ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient retenir Dieu auprès d'eux selon leurs propres désirs. Ils ont voulu façonner un Dieu visible à partir d'un Dieu invisible afin de le maîtriser, le contrôler, le rendre captif de leurs souhaits. Mais ce n'est pas nous qui devons saisir Dieu, c'est Dieu qui doit nous saisir. Ce n'est pas Dieu qui doit se soumettre à nos besoins, c'est nous qui devons nous soumettre à lui. Servir Dieu véritablement, c'est reconnaître d'abord que nous n'avons pas la capacité. Un amour inconditionnel pour l'unique objet de notre foi. Cela nous conduit à un enseignement concret et essentiel. Rejeter toute foi placée dans les choses visibles de ce monde. Dans la foi chrétienne, croire, c'est aussi aimer. Et nous ne devons pas aimer le monde, mais aimer Dieu seul. Après avoir découvert cet amour de Dieu pour nous, nous pourrons aimer le monde avec cet amour même que Dieu nous a donné, un amour inconditionnel, désintéressé. Nous n'aimons pas Dieu pour qu'il nous protège ou nous bénisse, mais pour sa seule gloire. De même, nous ne devons pas aimer les autres ou le monde en fonction de ce que cela nous apporte, mais pour leur seul bien. Et cela, nous ne pouvons pas faire. C'est justement en confessant cette incapacité que nous faisons le premier pas vers cet amour véritable. Le don de la foi. Il faut renoncer entièrement à la confiance en nos propres forces et accueillir pleinement le don de la foi que Jésus nous offre. Par sa parole, Jésus nous a préparés à recevoir l'Esprit Saint, afin que par lui nous puissions placer toute notre foi en Jésus-Christ glorifié, que nous ne voyons pas, et cette foi de naître et grandir, sans que nous ayons confiance en l'Esprit Saint lui-même, en sa présence vivante et en son action dans nos cœurs. L'Esprit Saint, ce défenseur venu d'en haut, est celui qui nous donne le don de croire en Jésus et de marcher dans cette foi invisible. Sans la foi confiante en l'Esprit, nous ne pouvons pas nous abandonner à lui, d'y recevoir pleinement la foi salvifique en Christ, d'y vivre cette foi au quotidien.
Nous ne sommes pas dignes de recevoir ce don, mais en confessant humblement cette incapacité, nous pouvons le recevoir, l'utiliser librement et le partager avec le monde. Ce don de la foi ne nous appartient pas. De même, nous ne pouvons pas nous rendre saints par nous-mêmes, mais nous pouvons nous abandonner à Jésus et à l'Esprit Saint afin que seul nous sanctifie. Tant que nous n'avons pas profondément désespéré de nous-mêmes, tant que nous n'avons pas reconnu qu'il nous est impossible de nous offrir à Dieu, nous ne pouvons réellement le faire. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas la capacité de servir et d'aimer Dieu. C'est sur cette confession que la puissance de Dieu peut en faire agir en nous pour nous rendre capables de l'aimer. Et c'est cela que l'Esprit Saint, venu habiter en nous, accomplit dès à présent. Alléluia. Amen.